Welcome to notre Bible study. Bienvenue ce soir. Que le Seigneur vous bénisse encore. I know that last week, Wednesday, we missed you guys. On n'a pas eu le temps de passer du temps avec vous dans la présence de Dieu. Et voilà, nous sommes de retour. Je ne suis pas la seule. Je suis là avec les Dr. Moses. Bonsoir, Dr. Moses. Bonsoir, Madame Léchima. Comment vous allez, papa? De vous retrouver. Amen, amen. Au nom de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Bonsoir, Apostle. Shalom, Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alors, nous allons dive right into it parce qu'on a beaucoup de questions. Merci déjà à ceux qui nous ont envoyé des messages, des questions bien en avant. Merci à vous. Mais nous allons commencer le Bible study. Encore, excusez-nous pour les retards. We are getting to where we need to start. Dr. Moses, can you help us in prayer, please? Père, nous voulons te dire merci pour ta grâce et ta bonté dans notre vie et spécialement dans ton Église. Nous te prions, Père, que ce temps soit un temps de bénédiction pour ton peuple. Bénis ta servante et ton serviteur qui est là et donne-leur un esprit supérieur afin d'instruire ton peuple. Seigneur, parle et ton peuple écoute. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, Apostle Jericho, we're back at it again. One of the things about Jericho is, Apostle, it's a very hard bone to swallow. Because for me, in my opinion, I feel as if you have to be strong-minded and truly engraved dans la parole de Dieu pour comprendre beaucoup de messages de Jericho. Tout à fait. And I also feel as if you misunderstand Jericho, you could be led astray. Ok. Oh, you didn't agree. Why do you say okay? Je dis ok parce que avant d'arriver à Jéricho, il y a des étapes qu'on ne doit pas brûler. Oui. Si tu es passé à Bethel, tu dois pouvoir mieux comprendre Jéricho. Oui. Donc, si Jéricho devient un problème, c'est simplement parce que notre temps à Bethel et notre temps à Gilgal ont été très courts. Ok. Donc, peut-être qu'on n'a pas compris un certain nombre d'éléments. Ok. Mais sinon, Jéricho, effectivement, c'est pas facile à comprendre. No. Tout à fait. Okay. Especially this past Sunday. Well, okay. Before we started the Bible study, I was feeling a certain type of way. Before I even go into my questions, Apostle, I want us to address first the questions that were being asked because they're really good questions. And in them, it kind of goes, that means that I'm not the only one who was thinking this as well. Donc, je suis vraiment content que quelqu'un d'autre a posé cette question. Okay, but I'm going to start with question number 1, Apostle. On demande, est-ce que la trompette est métal, la trompette en métal résonne différemment? En argent. Ok. Non, vas-y. Ok. Résonne différemment que celle en chauffard. Sinon, comment le peuple savait que c'était une appel de guerre ou de victoire? Bon, elle a répondu à sa question. Oh, really? Pour que le peuple puisse connaître la différence, c'est que les sons étaient forcément différents. So maintenant, sa question is, how does it sound different? Of course. Okay. Comment tu peux savoir la différence des trompettes si tu n'es pas habitué au son? Le son du chauffard était différent de celui de l'argent, la trompette normale. Okay. Voilà. So can I ask a question, an add-on question? Today, Apostle, I know that the Bible sometimes it gives us metaphors. How do we know? What is an example of that in today's life? Comment on connaît la trompette? Dimanche, la trompette que nous soufflons, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, ok. Et dans la trompette, il y a des trompettes qui vous appellent au combat. Il y a des passages qui vous poussent au combat spirituel. Ouais. Ok. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ok. Ouais. Et puis, il y a des combats il y a des trompettes de la parole qui nous poussent à proclamer la victoire. Ok. Comme dans toutes ces choses, nous sommes plus que Vainqueur. Tout en forge contre toi sans effet. So, donc c'est pas le même son, Okay. c'est pas la même dynamique. I see. Yeah. So metaphorically speaking, la trompette back in the day for us today, c'est la parole de Dieu. Tout à fait. And then there's certain word of God that will lead you into war. To answer her question, you know that, okay, I need to fight with these words. Et puis there's certain word of God that will lead you into victory, knowing that, okay, that makes sense. So question number 1 answered. Apostle, question number 2. What is the hope the Bible is talking about? If you can please break it down. And I actually want to add on to this, Apostle, okay? I think what she's asking, and I was asking the same way. There's hope, Apostle, that makes people absolutely delusional.
Okay? Or sometimes now that I'm looking at them, I'm like, maybe they're not delusional. Maybe I'm delusional. I'm not hopeful. Or there's, how do you differentiate this is a biblical hope? En français, you say l'expérience. Like there's no other word for it in English. There's hope that is based on biblical standards. How do you compare the difference between delusional hope? Ok. Comment tu définis delusional hope selon toi? So I'll use an example that I used last Sunday. You said if you're rich, if you know you're going to be rich in the future, you start to act rich. When I hear that, Apostle, a delusional hope is someone who has... Non, faisons attention. Ok, je vais répondre. Okay. Parce que hope, pour ceux qui ne sont pas convertis, ou bien si tu veux le plus bas niveau, c'est un souhait. I wish. A wish. I wish I would be rich. A wish. I wish I would be this. I wish I can have a big house. This is a wish. Ça peut marcher, Oui. ça peut ne pas marcher. Oui. Tu comprends un peu? Oui. Mais le hope dont the Bible talk about, c'est l'assurance en ce que Dieu a dit. Okay. So I hope on something God said. And because he's the one that said it, I'm pretty sure it's gonna work. Amen. So how do we act? Because you talked about acting. Tu as dit we have to have a certain behavior. If you know that la parole de Dieu... C'est pour ça qu'on dit que because I know that celui qui m'a fait la promesse est fidèle, Oui. je peux avoir cette anticipation joyeuse. Because selon la Bible, l'espérance, c'est une anticipation joyeuse de quelque chose de bon qui va arriver. C'est la condition dans laquelle on se sent quand la chose a eu lieu. Okay. On prend un exemple. Tu veux te marier. Oui. You wish, right? Yeah. Non, le jour où tu te maries, comment tu te sens? You're happy. Tu te sens heureux. Yes. Tu comprends un peu? Yeah. Donc, avant que ce jour-là n'arrive, parce que Dieu t'a fait la promesse, la manière dont tu vas te sentir le jour de ton mariage, Yeah. c'est comme ça que tu dois te sentir le jour où Dieu t'a parlé. Okay, so that's the action we take. Yes. Internal action, Yes. not materialistic action. Oui, voilà. So that's how we differentiate the hope. Tout à fait. Ça veut dire que si ton espérance n'est pas basée sur quelque chose de plus grand, tu comprends un peu, au-delà des conditions. C'est pour ça que l'espérance est une force. On a dit quoi? On dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Okay. Amen. So Okay. if you don't have hope, you cannot have faith. Okay. Parce que ta foi trouve sa force ou est définie dans le fait que you hope that God is gonna do it. Okay. Tu comprends un peu la Okay, I différence? get it. Voilà, I get un it. peu ça. I was highlighting it, Bishop, Pastor Moses. si vous permettez, Yes, go ahead. il y a un verset biblique qui, je pense, pourra nous aider. C'est, je crois, Proverbe 18, le verset 11. Moi, j'appelle ça l'expérience négative, celui du monde. Parce qu'il nous dit, la fortune du riche est une ville forte dans son imagination. Sa fortune, pour lui, c'est une forteresse en quelque sorte, Ça veut dire dans son imagination. parce que pour lui, sa richesse est fait de telle sorte qu'il se dit que rien ne peut lui arriver. Yeah. Mais la richesse peut partir. Ouais. Alors que nous, notre espérance, elle est en Dieu. En Dieu. Il ne change pas. Et c'est ce que le verset 10 nous dit. Voilà. Il dit, le nom de l'Éternel est une tour forte, une forteresse en quelque sorte. Le juste s'y réfugie et il est hors d'atteinte. Il est en sécurité. Voilà. Okay. So the reason why I asked that, Apostle, can I give a practical Vas-y, example? vas-y, on est là. Tu es à l'école, you're not at school. Tu vas dans une église, on te dit, oh, you're going to be the next governor de ton pays. Okay? You're hoping for that. Yeah. You're believing in that. So here's where I say the delusion comes in. But then, as Christians, you don't go to school. Okay, let me tell you something. Because, okay. Bon, il faut faire attention. Yes. C'est pas tout ce que Dieu dit que nous réalisons. Okay. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous donne une parole, il nous invite. En réalité, la promesse, c'est une invitation. Okay.
Okay. That Okay. This is what I want to do with you. You. Okay. Tu comprends un peu? Okay. But if you don't believe it, Yeah. you're not going to see it. Okay. On prend un exemple bien précis, ok? Mhm. Dieu a fait la promesse à Israël Ouais. avec Moïse. Mhm. Je vous conduirai dans un pays que j'ai promis à Abraham. Yeah. Donc la promesse a commencé avec Abraham. C'est ça. Abraham est parti, Dieu l'a renouvelé avec Avec Isaac. Israël. Yeah. Vous comprenez Yeah. un peu? Ouais. Donc il est fait sortir d'Égypte Mhm. pour les emmener Mhm. là où il avait promis qu'ils arriveraient. Oui. Mais combien sont entrés? Not a lot. Sur 40 millions, si on peut dire, il y a Ouais, seulement ouais. 2 millions qui sont Deux. entrés. Yeah. So, Ok. tu comprends que là, maintenant, c'est pas que Dieu a menti. No. Ce n'est pas que la promesse de Dieu ne se réalise pas, Okay. mais Dieu collabore avec nous. Ouais. Donc, si Dieu dit que tu vas être président de ton pays, tu dois étudier. Ouais. Voilà. So there's actions that we need to take Tout while à we're fait. hoping. C'est justement la promesse qu'il te fait, c'est pour t'inviter à être focus. On Yes. the Pour way t'invi- that you need juste- to yeah, go. Okay. il t'invite à être focus afin que toi-même tu te positionnes pour que la grâce puisse t'accompagner. Amen. See, Voilà. that's the clarification that I needed, Apostle. Because as Christians, we have a tendency of thinking it's going to happen with a magic wand. Non. That I'm going to sit here and imagine myself in the White House as Secretary of State or, you know, whatever. And then I don't do anything, but I just keep hoping. I know it's going to happen one There's day. something to do. Yeah. Yeah, Dieu est souverain. Okay. Tu comprends un peu? Dieu peut permettre que tu rencontres quelqu'un, mais Dieu ne va pas t'emmener dans une position où son nom ne sera pas glorifié Okay. parce que tu ne comprends rien de ce que tu es en train de faire. Okay. Parce que comprenez que lorsque Dieu bénit, Mhm. il ne bénit jamais pour nous-mêmes d'abord. Okay. Ouais. C'est toujours pour les autres. Donc, Amen. on reconnaît la bénédiction dans la vie d'un homme sur comment cette bénédiction profite aux gens qui sont autour de Autour. lui. I see. Amen. Donc, Dieu est glorifié lorsque Yes. nous sommes bénis. Amen. Donc, Dieu ne va pas nous donner une position et puis on n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir maintenir la position. C'est pour cela que Dieu prend le temps de nous former. Yeah. La Bible dit que Israël pouvait arriver sur la terre promise Oui. en seulement 6 jours, une Yes. semaine. Yeah. Tu comprends un peu? Mais le chemin, quoi qu'il soit court, entraînait des combats. Ouais. Et Dieu s'est dit que si Israël voit ces combats, ils auront peur. Donc, il les a fait prendre le chemin du désert qui fait 40 jours. Mais dans le désert, certaines réalités se sont passées. Ouais. Ils ont fait combien de temps? 40 ans. 40 ans. Wow. Tu comprends? Donc, ne confondons pas la souveraineté de Dieu avec notre laziness ou bien notre manque de compréhension. Ouais. des Okay. choses. Okay. Dieu travaille avec nous. Yes. Ça. Ça veut dire que quand il te donne, c'est pour ça que la Bible dit que Jésus, voyant la gloire qui lui Ouais. était Qu'il était réservée, réservé. il n'a pas considéré tout ce qui se passait Oui, à, oui. à la croix. Ouais. Pourquoi? Parce que la gloire était assez puissante Mm. pour lui permettre de pouvoir supporter l'épreuve. Amen. Donc quand Dieu nous donne une promesse, il nous montre quelque chose. Yeah. Et c'est quelque chose là parce que nous avons espérance en cette chose et nous croyons qu'elle va se réaliser. Oui. Elle a la nature de faire sortir la force pour nous permettre de traverser ce contrat. Amen. Amen. This is why I love Bible study. See, because whenever you preach about this within the 45 minutes you're given, it makes sense, but it just sounds superficial. But now that you break it down, it allows us, I hope everybody's paying attention, to understand that no matter how hopeful you are, Yeah. there's still a process Yeah. in place in order to you obtain. And there is a price to pay. And the for price to pay. Yeah. Apostle, can I bring out one more thing before I go to her next question? Vas-y. Shortcuts. Christians have a tendency, and this is what's still under the delusion of hope. I want to clear out of the answers, Apostle. We take shortcuts to pretext, c'est la grâce de Dieu, excusing it for being hopeful. We manipulate the system to get to where the promise of God says that we're supposed to get, and we live with it happily. Parce qu'on se dit que that's not a manipulation, it's being hopeful. Does that make sense? C'est une erreur. Okay. C'est juste Yeah. une erreur parce que je disais à quelqu'un que cette semaine, Ouais. vous allez remarquer que, Pasteur Moses, Yeah. plus vous grandissez avec Dieu, Oui. plus les choses deviennent de plus en plus difficiles. Yeah. Je ne sais pas si vous C'est voyez. c'est une Ça veut dire que réalité. les prières simples
que Dieu répondait facilement, Oui, oui. ces prières-là, il ne les fait plus rapidement. C'est Vous comprenez un rallongé. peu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre transformation est ce que Dieu exige. Amen. Vous Amen. comprenez un peu? Donc, Yeah. vous pouvez prendre tous les shortcuts que vous voulez, mais quand il s'agit de ce que Dieu a pour vous, Oui, il n'y a pas de shortcut. ça c'est clair. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais ce qui est sûr, tant que vous n'avez pas la maturité nécessaire, Oui, et cette maturité consiste à avoir confiance pleinement en en Dieu. Dieu. C'est Amen. ça la maturité. Amen. Vous Amen. comprenez un peu? Yeah. Voilà. Okay. I had to clear that up, Non, non, Apostle. it's okay. C'est clair. Because when we hear these messages shortly, if we're not careful, you know what the word that you say whenever we plant things, Apostle, if it gets planted on good ground, on bad ground, some Christians, including myself, have a tendency of using the word of God to manipulate the system. Mais vous ne pouvez pas manipuler Dieu. Vous pouvez Thank you, manipuler Jesus. le système, Mhm. mais vous ne pouvez pas manipuler Dieu. Okay. Dieu va toujours prendre le temps de vous préparer avant la bénédiction. Amen. C'est comme Amen. ça. Okay. Next question that she did have, Apostle. How do you develop that type of hope? Justement. What do I do? Like, Ça tire son essence en Dieu. yeah. Donc, plus vous connaissez Dieu, Mhm. plus vous opérez dans l'espérance. Is it imagination, Apostle? Et ça fait partie de ça. L'imagination te donne de voir la fin de la chose Mhm. avant que la chose arrive. So that you can be able to endure the suffering Justement. Yeah. because you know what the end goal is. Justement. That's the hard part. Okay, she had one more question, or they had one more question. How do you know the difference between positive stronghold and negative one? On the message on Sunday, you said that on Zechariah 9:12, return to the stronghold. This is a heavy one, Apostle. Because stronghold means everything bad in my spirit. When I kept hearing you, I was so lost. Justement, c'est ce que j'ai dit dimanche. On a eu l'habitude de définir la forteresse comme quelque chose de mauvais. Mais en réalité, une forteresse est faite pour te préserver, préserver ceux qui sont à l'intérieur. Pourquoi Jéricho, ils ont bâti cette forteresse-là? C'était pour empêcher Israël de venir les battre. Donc ça veut dire qu'une forteresse en réalité Ouais. est un une endroit où tu es protection. en sécurité, comme le nom de l'Éternel Yeah. est une tour forte. Forte. Tu comprends un peu? Okay. Donc, celui qui s'appuie sur le nom de l'Éternel, il Yeah. est dans une forteresse. C'est vrai. Tu comprends un peu? Get it. Donc, la forteresse est faite pour empêcher l'ennemi extérieur de t'atteindre. Ouais. That's right. Mais malheureusement, à cause du fait que nous ne comprenons pas, nous créons nous-mêmes des forteresses à travers notre manière de penser, Ouais. à des esprits de venir prendre possession Ouais. de nous et de nous empêcher d'aller de l'avant. Mm. Lorsque quelqu'un a toujours peur, ça veut dire qu'il y a une forteresse dans sa vie qui est là. Yeah. So Tu comprends un peu? fear is a C'est une stronghold. forteresse. Okay. Parce It's que a spirit. l'ennemi sait qu'il ne peut pas te déstabiliser comme ça. Il est obligé d'utiliser un certain nombre d'éléments pour Yeah. te faire peur. Et cette peur, maintenant, lui donne le droit maintenant de manipuler ce qu'il y a à l'intérieur. Yeah. Tu comprends un peu? Et c'est en ce sens-là qu'il dit retournez à la forteresse, vous qui êtes plein d'espérance. Cette forteresse peut être le nom de Jésus. Okay. Cette forteresse peut être le sang de Jésus. Amen. Okay. Tu Amen. comprends un peu? Voilà. Et il y a des éléments dans notre marche avec Dieu que Dieu nous a donnés qui constituent pour nous des forteresses. Amen. Vous comprenez un peu? Yeah. Souvent on confond beaucoup de choses et le Seigneur est en train de m'enseigner cette semaine. Parce que Moses, on peut recevoir la grâce Yeah. par imposition des mains. Yeah. Il peut y avoir un transfert d'onction Donc, et yes. de richesse. Yes. Mais il y a des choses qui ne te seront jamais transférées. Like Mm. what? Comme l'endurance. Is that a good stronghold? Yeah. Okay. Ça veut dire quoi? Ce que tu dois comprendre, c'est quoi, Yeah. Grace? Il y a des choses qui ne te seront jamais transférées. Transférées. Okay. C'est des choses que la vie doit t'enseigner. T'enseigner. Yeah. And it becomes a good Et stronghold. ça devient pour toi maintenant un pilier Ok. sur lequel tu t'appuies pour Amen. diriger tes autres combats. Nom de Okay. Jésus. Tu comprends? Ok. Ce qui fait que lorsque tu étais en face d'un combat, tu as eu peur, mais Dieu est intervenu. Et c'est de ça qu'on a parlé. Oui. Jésus a maudit 3 villes. Yeah. Si vous lisez la Bible. Essentiellement. Vous savez pourquoi? Why? Parce qu'il a fait des miracles dans cette ville-là, Yeah. mais cette ville-là ne s'est pas repentie. Donc,
Tu comprends? I Donc, see. à quoi ça m'aurait servi d'investir dans la vie de quelqu'un, de délivrer la personne d'un certain nombre de choses, lorsque la personne regarde dans sa vie en arrière et voit tout le parcours dans lequel cette personne est passée et voit ma fidélité, continue d'avoir peur d'un challenge qui se présente devant elle. Oh my God. Yeah, ça, I feel targeted. c'est inadmissible. C'est justement, je suis en train de te target. I know. C'est ça. Tu comprends un peu? Yes. Parce que à quoi ça aurait servi? Yeah. Donc, il y a des choses qui ne nous seront jamais transférées. Oui. C'est des choses par lesquelles on doit passer parce que ce passage-là développe en nous quelque chose qu'en temps normal, on n'aurait pas eu. Yeah. Vous comprenez un peu? Yeah. Voilà. So, Apostle, not now, maybe as we're going through Jericho, can you help us break away from the mentality of the bad strongholds? We need more understanding of what constitute of good strongholds. I know I can guess. I could just take a guess. I could say stuff like patience is a good stronghold to have, right? Is positivity and joy a good stronghold to have? Ben yeah. La joie de l'Éternel est ta force. Oui, bien sûr. Okay. Donc, celui qui est en joie, il désarme automatiquement le diable. Yeah. That's right. C'est pour ça que le diable veut nous maintenir dans la tristesse. Exactement. Parce que celui qui est dans la tristesse, il ne peut pas voir le secours de Dieu. Yeah. Vous comprenez un peu? Donc la joie devient pour nous, et quand vous lisez par exemple Jacques, prenons Jacques ensemble, il dit, c'est des textes qui doivent nous accompagner tous les jours de nos vies et nous aider à pouvoir traverser les épreuves. Amen. Au verset 2, il dit, Jacques 1, verset 2, il dit, mes frères, regardez comme un sujet Yeah. de joie complète. Les, Jacques, Okay. James Yeah. 1, verse 2. Voilà. Mais il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, si Dieu doit créer en nous la patience, Oui. il est obligé d'éprouver notre foi. Yeah. Maintenant, l'épreuve de notre foi, c'est quoi? C'est lorsque j'ai prié aujourd'hui, Oui. Dieu n'a rien dit. Yeah. Tu Donc, comprends un peu? Yes. Et pendant 6 jours, j'ai marché, je n'ai Oui, rien j'ai vu. rien vu. C'est l'épreuve de ma foi. Ouais. Mais malheureusement, lorsque après 5 jours, Dieu ne fait rien, maintenant nous, on cherche des shortcuts. Yeah. I see. Tu Yeah. comprends un peu? Yes. Et donc, la personne qu'on aurait dû devenir Yes. après l'épreuve, on ne l'est pas. Rappelle-toi que j'ai dit, Mhm. souvent la volonté de Dieu, Yes. ce n'est pas que tu évites les épreuves. Ouais. No. Mais la volonté de Dieu, c'est la personne que tu Tu deviens deviens après l'épreuve. après cette épreuve. Yes. C'est ça la volonté de Dieu. Tu comprends un peu? Mais lorsque vous ne comprenez pas cela, ça devient pour vous un burden. Tu vois un peu? Alors que c'était un sujet de joie. C'est comme Yeah. on a parlé souvent des delays. Yes. Quand Dieu permet les retards dans Yeah. nos vies, Mhm. il n'est pas en train de nous punir. Yeah. Okay. Il n'est pas plus pressé que tu n'es pas plus pressé que Que Dieu. Dieu, pour accomplir ce qu'il a dit. Il faut qu'on comprenne ça. On n'est pas plus pressé que Dieu. Que- Yeah, you Non, think oui. so? Ben oui. I was like, God, it does. Si ta Dieu a un bénédiction, agenda. Pasteur Moses, si ta bénédiction grâce Yeah. est rattachée à plusieurs personnes, Okay. tu penses que Dieu n'est pas pressé que ces personnes bénéficient de ce qu'il a posé dans ta vie? Yeah. I Il est plus understand. pressé que toi. Okay. Mais malheureusement, le fait que tu aies pris trop de shortcuts, Yeah. ça fait que rallonger le processus. Oui. Parce que Ouais. cette bénédiction-là doit s'identifier à une personne. C'est ça. Vous me suivez un peu? I get it. C'est pour ça que vous allez Il y a voir un que porteur. avant chaque bénédiction, il y a toujours un test. Yes. Anyway. Yes. No, but C'est Apostle, juste par phrase. no, but Bishop, ce que tu viens de dire me ramène un peu en arrière Mm, à une de tes prédications. mm. Je crois que tu vas te rappeler tout de suite. Et ces jours-là, tu parlais justement de Joseph Mhm. qui a été emmené en mission. Tout à fait. Et je voudrais lire le verset pour Vas-y. mémoriser C'est un quel peu verset? les gens. Il dit, verset 19, 105. Psaume. 105, verset 19. Je vais commencer au verset 18. Il dit, on serra ses pieds dans les liens. On le mit au fer. Maintenant, le verset 19 qui m'intéresse le plus. Jusqu'au temps où arriva ce qui avait Tu avais dit Psaume annoncé. combien? 105. 105. Ouais, yes, ouais, c'est j'ai ça. commencé au verset 18. Au verset 18,
ok, il dit, ok. On sera... Non, mais avant même de commencer par là, il faut commencer au verset 17. 17, okay. Il dit qu'il envoya un homme devant eux, un homme. Yeah. Joseph. Donc, il envoie un homme devant eux. Pourquoi? Pour les emmener à la terre promise, ça c'est un, mais pour les préserver de la famille qui est en train d'arriver, qu'eux, ils ne voyaient pas. Donc, il envoie un homme devant eux, mais il ne l'envoie pas en limousine. Il l'envoie comme un esclave. Ça veut dire que celui qui n'a pas la connaissance de Dieu, il va se dire, mais pourquoi moi qui n'ai pas péché, c'est moi qui souffre, alors que celui qui pêche, il ne souffre pas. Et c'était la prière de Asaph. C'est ça. Oui. Tu comprends un peu? 73. Psaume 73. Si vous allez dans Psaume 73, Asaph dit quelque chose là-bas. Psalm 73? Yeah, 73. I think it's verse 12, something. Side note, Pastor Moses, I want to know verses like you do. That is exceptional. Il faut méditer. Bon. Yeah. C'est la clé. Psalm 73, verse 16 said. Verse 16. Okay, the Bible says, if I had said I would speak, 16, sorry. But when I thought how to understand this, it seemed to me as a wearisome task. Il dit, mais pour que tu comprennes, avant d'aller là-bas, il faut lire le verset, on peut commencer. Il dit, verset 2, toutefois mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie à l'insensé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que arrogant. En voyant le bonheur des méchants. Okay. Ça veut dire que à chaque fois que vous rentrez dans un esprit de comparaison, vous allez toujours être affecté. Okay. Donc il dit qu'il était sur le point de glisser. Il était sur le point de perdre la foi. Simplement parce qu'il a commencé à considérer la marche du méchant. Ça veut dire que lorsqu'il regarde les païens autour de lui, right. Il ne peut pas, il s'est dit pourquoi ça sert d'aller à l'église. Tu comprends un peu? Mais justement, c'est une erreur. Maintenant, il dit que quand il les regarde au verset 4, rien ne les tourmente jusqu'à la mort. C'est ça. Et leur corps est chargé d'un bon point. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils mangent bien. Ils sont comme Ola, ils mangent bien. Tu comprends un peu? In English it says their bodies are fat and slick. Ils mangent du caviar. C'est pas ce que j'ai dit. Moi, that's what the Bible says. I know. Moi, j'ai donné un exemple. Donc, voilà. Tu comprends un peu? Au verset 5, il dit, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. Et c'est là la différence. Parce qu'ils sont en bon point, parce que rien ne semble les bloquer, automatiquement, ça crée en eux un certain orgueil, une certaine fierté. Et ils portent la violence comme vêtement, c'est-à-dire l'arrogance. Tu me suis. Voilà. Et la Bible dit, l'iniquité sort de leurs entrailles. C'est-à-dire ils ont tendance à minimiser tout le monde, à se voir supérieur et tout. Et les pensées de leur cœur se font jour. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'ils pensent là, c'est ça ils vont faire. Their hearts overflow with folly. Voilà. Au verset 10, il dit, voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté et avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut reconnaîtra-t-il? Ça veut dire que souvent, les shortcuts qu'on prend, là, c'est ça. On dit, si on fait ça, ça a marché chez l'autre, c'est que donc ça peut marcher chez moi. De toute façon, si Dieu n'a rien dit pour l'autre, il ne sera pas obligé de parler de moi. Et c'est une erreur. Aussi, les méchants, toujours heureux, ils accroissent dans leur richesse. Tu comprends un peu? Voilà. Maintenant, il dit, au verset 14, il dit, chaque jour, moi, je suis frappé. Verset 15, je disais, je veux parler comme eux. Voilà, je trahirai la race de tes enfants. Ça veut dire que celui qui veut parler comme les païens, il est en train de trahir la race des enfants de Dieu. Tu comprends un peu? Et maintenant, il dit au verset 17,
au verset 16, il dit, j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer et la difficulté fut grande à mes yeux. Ça veut dire que souvent, donne-toi la paix de ne même pas réfléchir pourquoi l'autre a réussi et puis toi, tu es en train de souffrir. Il faut que tes yeux soient seulement sur Dieu. Tu comprends? On n'a pas les mêmes destinées. Joseph ne savait pas où il allait finir. Mais quand tu regardes son parcours, tu aurais eu tendance à croire que Dieu n'était pas avec lui. Parce que regarde, il n'a rien fait pour mériter l'amour de son père. Son père l'a simplement aimé. Tu comprends? Et l'amour de son père a créé la haine dans ses frères. Tu comprends un peu? Donc, il va connaître le puits, il va connaître l'isolement, le rejet d'abord dans sa famille. Et vous allez voir que tout ce que Dieu appelle, ils connaissent plus ou moins ce genre. C'est ça. Pareil pour David. Tu comprends un peu? Donc, lorsqu'on regarde leur vie au début, on se pose forcément des questions pour se demander où Dieu est. Mais réellement, c'est ce parcours-là qui fait que lorsque Joseph est devenu pharaon et qu'il s'est révélé devant ses frères, il ne pouvait pas leur faire du mal. Eux-mêmes, ils étaient obligés de mentir pour dire que notre père a dit qu'il n'est pas fait. Il dit non, calmez-vous. Vous avez voulu faire quelque chose de mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Donc ça veut dire que tout le parcours de Joseph a permis à ce que Dieu forge un cœur pour marcher avec. Tu comprends un peu? Et puis maintenant, il dit, lui, il réfléchissait comme ça jusqu'à ce qu'il pénétrait, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Tu comprends un peu? Ça veut dire que celui qui compare sa vie à un païen, c'est qu'il ne connaît pas Dieu. C'est clair, c'est clair. Tu comprends un peu? Voilà. Et c'est pour cela que Jacques 1, comme on avait lu là, il dit au verset 4, mais verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Ça veut dire que la patience a quelque chose à produire en toi. Afin que vous soyez parfait et accompli sans rien faillir. Donc ça veut dire que celui qui n'a pas de patience, il ne peut pas marcher avec Dieu. Tu comprends? Celui qui n'a pas de patience, Dieu n'a pas encore fini de travailler en lui. Il n'a pas fini son école. Voilà, tu comprends? Et le seul moyen pour que Dieu puisse créer en nous la patience, c'est l'épreuve de la foi. Et cela m'amène à dire, Bishop, Dieu dit que l'homme le plus patient, c'était Moïse. Après qu'il ait passé 40 années dans le désert. See, Apostle, is that part et where we think... Attends. 40 années dans le désert pour revenir faire ce qu'il voulait faire 40 ans avant. Plus, ça fait 80. So do we see why we say God takes his time? Non, c'est pour dire que aussi longtemps que tu n'es pas prêt, Dieu ne va pas s'engager. Patience, Lord. Help us, Jesus. C'est une école. C'est pour cela que quand on a lu dimanche, il a dit dans 1 Corinthiens 13, verset 3, maintenant que ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Ça veut dire que tu ne peux pas grandir dans l'amour si tu ne passes pas par certaines choses. Tu comprends un peu? Aujourd'hui, c'est facile de dire à quelqu'un je t'aime. Mais aimer réellement une personne qui ne te donne ni argent, ni quoi que ce soit, ça demande d'être passé quelque part. Pour que l'amour soit vrai, c'est les épreuves dans lesquelles tu passes. C'est cette compassion que Dieu crée en toi. Mais cette compassion, tu as besoin toi-même de te trouver dans un moment où tu as besoin de compassion pour que tu puisses comprendre lorsque les gens sont en face de toi que tu dois manifester la compassion. Et c'était ça le ministère de Jésus. Et la différence entre Jean-Baptiste et Jésus, Jean-Baptiste n'avait pas de compassion. Ben oui, mais Jésus, il avait de la compassion. Tous les miracles que Jésus a fait, c'est à partir de compassion. La Bible dit que quand il a vu ces 5000 personnes qui étaient affamées, qui le suivaient, il fut rempli de compassion. Maintenant, il a dit nourrissez-les. Donc le miracle devient maintenant, la cause du miracle devient maintenant la compassion que Dieu a vis-à-vis de nous. And that's what is so difficult to develop, ou bien to portray compassion when all you've had is struggles all your whole entire life, Apostle. C'est pour cela que tu dois avoir l'espérance. Tu comprends un peu? That's where hope comes in place. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que moi, j'aime les histoires de la Bible.
Okay. Parce que ce n'est pas juste des histoires. Yeah. Les histoires de la Bible nous montrent la relation entre Dieu et les hommes. C'est ça. Ça veut dire que comment Dieu a marché avec les hommes. Ouais. C'est de là que nous, on tire notre force. Amen. Amen. Parce que la Amen. manière de marcher de Dieu, de marcher avec les hommes, Oui, c'est comme ça que Dieu aussi marche avec, avec nous. Yeah. Donc, Yes. quand tu comprends comment Dieu marche, tu peux supporter l'épreuve. Tu comprends un peu? Yeah. Voilà. Ça veut dire que, par exemple, tu peux espérer. Ils vont te dire, Mm. tu espères pourquoi? Mm. Tu comprends Yeah. un peu? C'est comme cette femme dont la fille était morte. Oui, Et oui. maintenant, quand on est venu dire, on dit la fille est morte, n'importune plus le maître. Le maître. Yeah. Et Jésus lui dit, non, continue d'espérer. Toi, crois seulement. Toi, crois seulement. Tu comprends un peu? Donc l'espérance trouve sa force ou a tout son sens quand les conditions sont contraires. Yeah. Yeah. Ce n'est pas l'espérance, the wish of the people, là, I Yeah. wish to be rich. Non. Yeah, yes, Tu comprends que l'espérance entre celle du monde et celle de Dieu est différente. That's Ouais. Parce right. qu'elle trouve sa force quand les conditions deny Yeah. un certain nombre de Yeah. choses. Yeah. Tu comprends un peu? Yeah. Voilà, quand il n'y a aucune raison d'espérer, D'espérer. c'est là maintenant que Hope l'espérance de comes Dieu and vient. takes Parce que apart. elle s'élève au-dessus des circonstances qui sont autour de toi. Tu comprends un peu? Mm. Et tu comprends un certain nombre de choses. Yeah. Tu comprends un So peu? hope is like that glue, Apostle, that keeps you stuck to God C'est pour, as you are waiting for those. c'est pour cela qu'on a lu Hébreux 6, verset 19, qui disait « Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. » Okay. Tu comprends un peu? Sûre et solide, elle pénètre jusqu'au-delà du voile. On a Amen. défini l'encre. On dit l'encre, c'est ce que le bateau utilise. Yes. Est-ce que tu sais que le bateau aussi utilise l'encre même dans les tempêtes? Ça veut dire que quand ils sont dans l'eau et qu'il y a des tempêtes, ils Oui. font descendre l'encre L'encre. pour permettre au bateau de supporter yeah. la tempête. Yeah. Parce que l'encre est quelque chose de très lourd. Yeah. Donc quand ça descend, si c'est descendu, ça évite au bateau Yeah. d'être facilement emporté. Okay, you said the anchor. The Okay, anchor. okay. I Ben thought oui, you c'est saying ça. ink. Okay, yeah. À quel moment il y a des... No, it sounded like Je suis en train de l'encre. parler en français. Yes, Yeah. sorry. Bishop, il y a deux versets qui pourraient aussi Mhm. aider nos frères et sœurs à bien comprendre ce que tu expliques. Une fois, tu l'as utilisé dans la prédication. C'était Romains 15, verset 4. Mhm. Et puis Ça disait- 1 Corinthiens 10, verset 11. Mhm. En Romains 4, Romains 15, verset 4, il dit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. » That's right. À partir 2, il dit « Enfin, que par la patience et par la consolation qui donne les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. Non, il faut relire ça. Yeah. For what Tu es en train de taper mon message dimanche. Yeah. on anglais it says, Excuse-moi, Apostle, Bishop. Ouais. for whatever was written in Yeah. former days was Donc, ça written parle de quoi? Mm. the stories that was told before. Ça parle de Moïse. The ça Moïse, parle de the David. Joseph and Yeah. all C'est ça those. que je Okay. dis que notre approche de la D'accord. Bible, Yeah. c'est ça qui fait qu'on manque des éléments pour pouvoir avoir l'espérance. C'est ça. Tu comprends? Yes. Mais il dit, les choses qui ont été écrites, elles Oui. ont été écrites pour notre instruction. Instruction. Yeah. C'est d'abord pour nous instruire. Yeah. Nous instruire de quoi? La nature de Dieu. Oui. Yeah. La relation de Dieu Instructions avec that- les Avec hommes. les hommes. Mhm, Vous to comprenez the un peu? endurance and the encouragement of Continue. this. It says, written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the scripture, we might have Ça veut hope. dire quoi? Mm. Ça veut dire que lorsque tu n'as pas d'espérance et que tu commences à lire, La paix, le forcément, Saint-Esprit utilise ces paroles-là pour produire en toi hope. l'espérance. Malheureusement, nous, notre approche de la Bible, c'est juste la Bible. Yeah, Non, yeah. c'est la parole de Dieu. Tu comprends un peu? Et ce que Elle ce est que on vivante. semble ignorer, c'est que tout ce que Dieu fait, Mm. il le fait au moyen de, De sa parole. parole. Amen. Même quand Dieu doit te donner quelque chose, Yes. il commence toujours par le déclarer. Amen. 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 Tu comprends un peu? Amen. C'est pour ça que il dit que cette espérance, nous la C'est possédons bon. comme
une encre dans l'âme. Pourquoi il a mentionné l'âme, il n'a pas dit dans l'esprit ni le corps? Parce que tous les combats se situent dans l'âme. Donc celui qui a l'espérance là, il a déjà mené des combats, il a déjà vaincu certains combats où son âme peut être en paix. Parce que l'ennemi essaie de troubler notre âme vis-à-vis du futur. C'est le champ de bataille. Voilà, c'est le champ de bataille. Mais lorsque la vie commence à devenir difficile et que le poids semble peser sur nos épaules, on peut se poser des questions. Tout à fait. Quand les rêves, par exemple, ne se réalisent pas, des projets tombent à l'eau, tu es dans un futur incertain, tu comprends un peu, tu te dis non, à quoi ça sert? Mais c'est là que lorsque tu retournes à la parole de Dieu, la parole de Dieu maintenant te donne l'espérance. Mais moins vous êtes exposé à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu, plus vous serez troublé. C'est clair. C'est clair. Oh, okay. Donc, tu comprends que maintenant, l'espérance, c'est pas juste un feeling. No. It's not just a wish. No. Mais c'est une décision. C'est un choix de continuer de toujours croire malgré ce qui est en face de toi. L'espérance, Dieu ne nous a jamais promis que le chemin serait facile. Mais il nous a promis de nous donner la force de traverser le chemin même quand tout est dur. Parce qu'on comprend qu'il y a un purpose pour lequel Dieu nous a appelés. Tu comprends un peu? Voilà. Quand tu ne vois pas le bout du tunnel, il y a au moins une lumière qui te guide. Au nom de Jésus. Te dit non, cette petite lumière qui te dit non, continue, tu n'es pas loin. Et ça donne la paix à ton âme. Tu comprends? Donc tu vois que maintenant l'espérance devient maintenant un compagnon pour ta foi. Et ça te donne d'opérer plus ta foi parce que tu espères. Au nom de Jésus. C'est pour ça qu'il dit que ces trois choses demeurent. L'amour, la foi, l'espérance qui est au milieu et puis l'amour. Vous comprenez un peu? Voilà. Et tu dois arriver à un certain niveau dans ta vie chrétienne où tu dois te poser certaines questions. Ça veut dire que, par exemple, lorsque ton âme est troublée, tu peux te retrouver dans Psaume 45, où David dit, 42, le verset 5, où David dit, pourquoi t'as battu mon âme? Ça veut dire que tu dois te poser toi-même des questions. Parle à ton âme. Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu pleures? Psalm 42. Et gémis en toi-même. Tu comprends un peu? Ça veut dire que dans le parcours qu'on aura dans notre marche, je crois qu'il faut qu'on revienne encore sur la marche. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas la marche. Tu comprends? Dans la marche avec Dieu, il y aura des moments où tu vas te poser des questions. Mais tu dois pouvoir répondre à ton âme. Tu dis, mais tu t'inquiètes pourquoi? C'est pour ça que Jésus a dit à ses apôtres, c'est dans Marc 8 ou Marc 9, où il disait, même si vous ne croyez pas, au moins rappelez-vous. Rappelez-vous. Êtes-vous sans mémoire? Êtes-vous sans mémoire? Vous vous inquiétez du fait que vous êtes parti avec moi sans qu'il y ait le lunch. Mais j'ai nourri 7000 personnes. 5000 personnes la première fois. Après les avoir nourris, 12 paniers sont restés. Maintenant, j'ai nourri 7000 personnes avec le peu qui restait. Parce que le premier miracle, j'arrive. Le premier miracle, il a pris 5 pains, 2 poissons. Maintenant, le deuxième miracle, il a pris 7 pains. Tu comprends un peu? Mais il fait plus avec le peu. Donc souvent, on continue dans notre marche de regarder à ce qu'on n'a pas. Alors de toujours célébrer Dieu pour le peu qu'on a. Alléluia. Parce que le peu qu'on a, c'est ce qui nous qualifie pour que Dieu intervienne. C'est pour ça que quand il a pris les 5 pains, il rendit grâce à Dieu. Ça veut dire que l'atmosphère pour la multiplication dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est pas plenty. C'est l'état de reconnaissance. Being grateful. Be grateful, yes. Thankful. Pour le peu que tu as, ça set l'atmosphère pour que Dieu multiplie. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que critiquer, on ne fait que murmurer. Et ça fait que ça devient de plus en plus difficile. Comme j'ai dit au début, plus tu marches avec Dieu, plus ça va devenir difficile. Tu sais pourquoi? Pas parce que Dieu devient plus difficile, mais Dieu exige une position de nous. Et lorsque cette position n'est pas prise, ça va être difficile. Tu comprends un peu? Parce que tu ne peux pas avoir marché avec moi tout ce temps et continuer de t'inquiéter. Parce que tu... Non, c'est bon, je vais... No, so this is...
Okay, Apostle, this is so powerful. Alors, pour ceux qui prennent note, c'était Marc 8, Mhm. le verset 16 à 20. Ça veut dire que tous les miracles que Dieu fait dans nos vies, si ça ne sert pas à nous rapprocher de lui, Ouais, le miracle n'a pas eu sa raison d'être. ouais, à nous amener à la maturité. Voilà, ça veut dire que si Dieu a pris soin de toi pendant des années, ça veut dire que... C'est pas maintenant il va s'arrêter. Hmm, So comprenez un that's peu? the type of hope you're talking about. C'est ça. This is what makes sense. Mhm. Okay. Ça veut dire que si le miracle n'a pas servi à nous donner une certaine espérance, c'est que ça, à quoi ça sert de marcher avec Dieu? Qu'est-ce qui va te donner l'espérance? Qu'est-ce qui va te donner l'espoir de croire en Dieu? Tu comprends un peu? So therefore, just in case you do get lost, I'm kind of understanding this, Apostle. Like the Bible said, we need to go back and read the history of those who had a relationship with God dans la Bible to give us the hope to know that if he did it for Jacob, Moses, Adam, Yeah. he could He do can it do for the same us. for you. Ça veut dire que la foi même, la définition même de la foi même nous Oui, indique nous à définit tout. Il dit que la foi vient de ce qu'on entend. Tu ne peux pas avoir la foi dans quelque chose si tu n'as pas entendu ce que Dieu a fait vis-à-vis de cette chose. Maintenant, quand Dieu fait quelque chose, c'est ce qu'on appelait, on a réduit les témoignages à juste des récits. Non, les témoignages, c'est une currency Yeah, dans le yeah, monde spirituel. Tu comprends yeah. un peu? Quand Dieu fait quelque chose, quand Dieu agit quelque part, quand Oui, Dieu donne oui. quelque chose à quelqu'un, ça produit quelque chose. Supposons que, Amen. par exemple, tu n'as pas d'argent, ok? Et puis, moi, je viens taper à ta porte et puis je te dis, tu sais quoi? Je te cherche parce que j'ai reçu un coup de fil où tu as hérité de 10 millions. Est-ce que tu vas attendre d'avoir les 10 millions là pour te réjouir? Ou bien déjà ton attitude va suivre? C'est ça l'effet du témoignage. Yeah. Lorsqu'un témoignage est Et cité, donc, Dieu est en train de te dire qu'il y a quelque chose qui est pour toi. Amen. Tu comprends un peu? Même si tu n'as pas encore vu la chose, parce que tu as déjà entendu que Dieu l'a fait, automatiquement, ça doit switch Ton quelque état. chose. Ce n'est pas des faits historiques, non. Mais en réalité, c'est des choses spirituelles que nous devons étudier. Mais on s'est réduit à une doctrine. Yeah. Tu comprends un peu? Oh non, c'est les choses de la Bible. Non, Dieu essaie de changer ton mindset au travers le témoignage que tu entends. Amen. Amen. Tu comprends un peu? Et il veut nous rendre capables d'être positionnés pour recevoir cette Alléluia. réalité-là. Tu Alléluia. comprends un peu? Mais l'ignorance nous maintient dans comment on appelle ça? Dans le truc. Dans l'inquiétude. Voilà. Yeah. Quand on lit par exemple Apocalypse 19, Ouais. verset 10, et il dit là, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Ouais. Apocalypse 19, verset 10. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Mhm. Je suis ton compagnon de service Yeah. et celui de tes frères qui ont le témoignage Yeah. de Jésus. Amen. Yeah. Adore Dieu. Et C'est puis ça. continue, dit, car Que le le témoignage témoignage de Jésus, c'est l'esprit de De la prophétie. prophétie. Ça veut dire quoi? Alléluia. C'est-à-dire qu'un témoignage transporte l'esprit de prophétie. Yeah. Ça redonne. Alors que le prophétique, c'est l'esprit du futur Oui. oui. qui change le présent. Exactement. Tu comprends un peu? Yeah, ça Donc, à transforme la chaque vie des fois hommes. qu'un témoignage est donné, il change ta réalité présente Oui. et la rend possible pour quelque chose d'impossible. Tu Yeah. comprends un peu? Et c'est pour ça que quand je me disais, quand vous étudiez le mot témoignage dans l'Ancien Testament, ça veut dire que Dieu va le faire encore. Amen. C'est Amen. pour ça que Dieu demandait à Israël Yeah. de prendre des pierres Yeah. dans le jour C'est ça. de prendre des choses. Quand vos enfants vont vous demander, Mm. vous devez leur donner le témoignage Yes. pour libérer l'esprit de prophétie. Amen. Amen. Vous comprenez un peu? C'est comme ça. Mais nous, lorsqu'un témoignage est rendu, ça n'est changé. Yeah. Tu comprends un peu? Parce que justement, on ne comprend pas que quand Dieu permet que tu entendes un grand témoignage, c'est parce que Dieu veut que tu te positionnes. Il a quelque chose à faire avec Amen. toi. Amen. Tu comprends un peu? Apostle, can I ask a question? Au niveau des témoignages, is it because maybe people have minimized what a true testimony is? Is that Qu'est-ce que tu appelles le true testimony? or what you're explaining as a great testimony?
two exemples, Apostle. Et je pense que ça arrive souvent qu'avec nous les Africains. One is, on est dans une phobie of the fact that les gens pensent que quand tu vas donner un témoignage dans in a congregation ou bien devant tout le monde, Le diable va venir t'attaquer. à t'attaquer et tu perdras. Justement, There's already that. c'est les mensonges du diable. Okay. Ça veut dire quoi? Le diable connaît la puissance du témoignage. Yes. C'est nous qui l'ignorons. Tu comprends? Donc là, le moyen le plus facile pour nous bloquer, c'est de nous faire croire que lorsqu'on va dire notre témoignage, on sera attaqué. Et parce qu'on a pris cette position, justement, lorsqu'on parle de notre témoignage, on est attaqué. Oui. Parce que c'est ce qu'on croit. Quoi Au lieu que qu'il notre arrive. témoignage donne la gloire à Dieu, nous, on a peur. Ouais. Tu comprends un peu? That's right. Donc, ils savent la puissance du témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau Oui. et à cause de la puissance Sens de de leur leur témoignage. témoignage. Okay. Tu comprends un peu? Okay, Voilà. I see. Okay. Quand les frères apprennent ce que Dieu a fait dans une ville, Oui. au niveau du Nouveau Testament, au Oui, niveau de oui. l'Église, ça les fortifiait. C'est ça. Quand ils traversaient des persécutions Oui. et qu'ils apprenaient que le frère Paul s'est converti, Ouais. imagine le témoignage que ça fait Mm. lorsqu'ils ont appris que celui qui persécutait l'Église est L'Église. devenu lui-même un membre de l'Église. Chrétien. Tu comprends? Il n'y avait aucune persécution qui pouvait les emporter. Parce que le témoignage fortifiait leur foi. Ne laisse pas ce qui n'est is not yet being hiding a place for unbelief. Tu comprends un peu? C'est pas parce que la chose n'est pas encore manifestée que tu dois créer une certaine incrédulité. No. Okay, one more clarification, Apostle, and I'll ask this question with wisdom. There's no such thing as a big or small testimony. There is no. Okay. Parce que ce qui peut être simple pour toi Can est be ce dont la great. personne a besoin. Oh pour my move on. goodness. Thank Tu you, comprends un peu? Jesus. That's Toi, tu peux right. te dire non, que non, écoute, c'est un petit témoignage, mais we're not at the same level. Tu comprends un peu? That's right. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ton témoignage où j'ai acheté une voiture, ça va rien leur dire. Parce que eux, maintenant, ils sont en train d'essayer d'acheter un avion. Mais, il y en a, quand tu vas leur, ils vont entendre ce que Dieu a fait, puis tu as eu la voiture, automatiquement, ça va les booster. Ça va leur donner aussi de vouloir aller voir un dealer malgré leurs conditions pour dire, bon, écoutez, et c'est comme ça. Donc, il n'y a aucun petit témoignage. Tous les témoignages sont bons parce que ça crée quelque chose en nous. Voilà. Mais comme le diable, c'est un menteur, il veut nous mentir pour faire que quand il dit ton témoignage aux gens, tu seras attaqué. Non. Ce que Dieu t'a donné, personne ne peut te l'arracher. Amen. Ça, c'est une forteresse dans laquelle tu dois aller. Yes, God. Yes, God. Donc, cacher tes trucs là, c'est bon. Mais souvent là, donne la gloire à Dieu. Yes. Avant même que la chose n'a... Moi, je ne dis pas, parce que s'il dit là, c'est que le diable va détourner, c'est que ce n'était pas pour toi. That's right. Parce que si tu confesses Yes. de ta bouche Yes. et que tu donnes la gloire, pourquoi Dieu va demander à Abraham de se faire appeler Abraham si il sait qu'en l'appelant Abraham, ça peut bloquer la bénédiction? Non, c'est un mindset. Yes. C'est une fausse forteresse. That's right. Tu comprends un peu? Amen. Et c'est ce qu'on a dit. Amen. Cette forteresse de « Oh non, moi, rien de bon ne m'arrive », c'est une forteresse. That's right. Cette forteresse qui fait que si toi, tu n'es pas en charge, ça ne veut pas réussir. C'est une forteresse de Oh, l'orgueil. wow. Tout Oh, ça, wow. c'est des forteresses qui sont That's là, right. qui ne semblent pas être diaboliques, mais en réalité qui sont remplies de nous-mêmes. Et c'est charnel. Et ça empêche Dieu d'opérer dans nos vies comme il se doit. C'est-à-dire que si moi je ne suis pas là, vous allez voir ce qui va arriver. Rien ne va arriver. See? Au nom de Now, Jésus. we need a whole Bible study on that, Apostle. Let's not open that can of worms. Dr. Moses, I would like to give you, as we're getting towards the end of notre Bible study, I would like to give you a little time to speak a little bit about an encouragement, donner une parole, a Bible verse, a takeaway que nous devons partir avec aujourd'hui. Le bishop a déjà tout dit, parce que il n'y a pas plus d'encouragement qu'on peut trouver que la parole de Dieu. Donc, quel que soit ce que nous traversons, quel que soit ce que nous vivons, nous devons toujours garder à l'esprit Amen. la fidélité de Les Dieu. dieux. Amen. C'est clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a moi un verset, ou bien un passage qui m'étonne toujours, Ouais. vous comprenez un peu, Yes. qui, comment on appelle ça,
me fortifie, c'est l'histoire. C'est pour ça qu'il dit, Ouais. pour moi, les histoires de la Bible ne sont pas des histoires. Non, Quand c'est... vous lisez l'histoire de Isaac, Yeah. à qui Dieu dit Hmm. de ne pas descendre en Égypte, En de ne Égypte. pas prendre un shortcut, Okay. Okay. de ne pas chercher Prendre des raccourcis. à prendre un raccourci, de ne Yeah. pas chercher la facilité. Te- Yes. Tu comprends un Come peu? on, God. Il lui dit, reste ici. Je suis dans Hmm. Genèse 26. Oui, oui. Genesis 26. Et au verset 12, la Bible dit que Isaac s'aima Seulement dans cette ce année-là. pays. Amen. Et c'est là il faut comprendre. Hmm. Parce qu'il ne sème pas sur une terre qui est Oui. différente de la terre Des des autres. autres. Il sème sur la même terre. Oui. Ça veut dire que Ouais. de prime abord, lorsque tu regardes la terre, Oui. tu te dis Ça- qu'elle est ça aride. t'en Parce que donne même quand pas. on te parle de famine, la famine, c'est pas seulement le manque de nourriture, Oui, mais oui. ça agit même sur la terre. Sur la terre. La Ground is terre dry. de dry. Yeah, That's right. dry, Yeah. Mais tu fondu. dois arriver à un niveau dans ta marche avec Dieu, Mm. où même quand tu vois la terre qui est dry, Yeah. si Dieu t'a dit sème, C'est- sème. Tu sais. Thank you, Et Jesus. c'est pour ça que beaucoup ont raté leur bénédiction. Parce que une des choses que j'ai compris, tout delay à une parole de Dieu te pousse à désobéir. Yeah. Amen. Ça veut dire quoi? Toute désobéissance Yes. commence d'abord, tout par le delay à cette parole. Yeah. Si Dieu te dit de faire quelque chose, si tu le fais automatiquement, il y aura Ouais. moins de combats. That's right. Les combats vont venir Mm. lorsque tu as commencé à À réfléchir. réfléchir. I see. Et beaucoup de chrétiens sont à ce niveau-là. Yes. Et ils ont raté des l'adversaire. opportunités parce que l'ennemi, n'ayant pas réagi comme il se devait, l'ennemi a trouvé le coin maintenant, le temps de venir avec le raisonnement. Et à partir du moment où il commence à raisonner, il rate qui est Dieu. Ta maturité, tu dois arriver. C'est pour ça que c'est pas une question collective. C'est une question personnelle, une marche continue avec Dieu, où tu arrives à un niveau où tu peux regarder au-delà de la terre qui arrive. That's right. Tu peux regarder au-delà de tes besoins. Yes, God. Tu peux regarder au-delà de ta propre sécurité. Yes, God. Tu comprends un peu? Yes. Tu retournes à cette forteresse sur sa parole. Au That's nom right. de Jésus. Pierre a dit, nous avons péché toute Toute la nuit. Mm. C'est la même eau, Mm. sans rien prendre. C'est le même expertise. Et puis encore, tout bon pêcheur sait qu'on ne pêche pas le matin. Mm-mm. C'est la nuit, les poissons remontent pour pouvoir prendre de l'air. Donc, ils sont en surface la plupart du temps. Donc, les pêcheurs préfèrent pêcher la nuit. Mais il a dit sur ta parole. Donc, la parole est pour nous quelque chose qui doit nous donner de vivre dans l'espérance et dans la joie. Donc, l'obéissance à cette parole, c'est ce qui crée le déclic. Beaucoup parmi nous ont désobéi au moment où Dieu a parlé et maintenant poser l'action devient difficile et après on s'étonne de ce que rien ne marche. That's right. Tu comprends un peu? Et ça retarde la prophétie. Mm. La preuve en est, quand ils sont allés visiter la terre promise, ils ont pris 12 espions. Les 10 espions ont dit quelque chose. Automatiquement, comment il s'appelle Caleb et Caleb s'est Josué. levé pour dire non. Pourquoi? Parce que si vous laissez ça Come in here. comme Right. dans votre esprit, Yes. ça va vous fatiguer. It is. Lisez bien la Bible dans Nombre 13. La Bible dit qu'il s'est levé, il a réagi instantanément pour bloquer. Yes. Tu comprends un peu? Yes. Mais quel est le témoignage de 10 personnes devant une personne? C'est pour ça que quand Josué est parti, il n'a emmené que 2 personnes. Parce que c'est facile de combattre le témoignage de 2 personnes que de combattre les personnes de 10 personnes. Voilà. Tu comprends un peu? Donc la base de son expérience a fait qu'il s'est dit non, si j'envoie 10 personnes là-bas, c'est pas bon. Parce que quand ils vont arriver à Jéricho, ils vont paniquer. That's right. Mais regarde le contraire. Donc c'est pour dire que ce que nous sommes en train de dire, c'est vrai, c'est difficile. Ce n'est pas, oh, tu t'appelles ici, Dieu dit, il va faire. Non, il y a des choses que Dieu va faire pour toi et il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. Amen. Et les choses qui durent, c'est des choses que Dieu veut faire avec toi. Yep. Parce que ce n'est pas juste simplement faire pour faire, mais c'est la personne que tu deviens pendant que tu es en train de faire la chose qui compte pour Dieu. Vous comprenez un peu? Get it. Voilà. Donc tu dois arriver à un niveau de maturité où tu peux regarder une situation, quoique désastreuse, Yeah. mais avoir l'espérance. Pourquoi? Parce que Dieu a dit. Amen. Tu comprends un peu? That's C'est right. tout. Arriver à un niveau où tu te dis que si Dieu a dit, et c'est pour cela que je dis, vous ne pouvez pas prendre la parole de Dieu à la légère. Moïse n'était pas Dieu. Jusqu'à ce que Dieu dise, je te fais Dieu.
à partir du moment où Dieu a dit tu es Dieu, tu es devenu Dieu. Et c'est la même chose que Jésus a répété. N'est-il pas écrit dans votre Bible, dans votre parole, que vous êtes des dieux? C'est ça. Mais à quel moment vous êtes devenu Dieu? C'est quand Dieu a dit. Donc si Dieu a dit que tu es béni, à quel moment tu es béni? Tu as été béni. Maintenant, il ne faut pas lutter dans ton esprit avec est-ce que c'est vrai et raisonner ta bénédiction pour la perdre. J'ai appris ça à un grand coup. À chaque fois que tu raisonnes trop, tu finis par perdre. C'est clair. Que Dieu vous bénisse. Mais God, oh wow. Plutôt que de raisonner, garde Romains 8, 28. Quel que soit ce... Yes. Dieu le... Amen. Wow, that was a lot to digest. But so pure, Apostle. Hopefully, tout le monde qui a suivi le Bible Study, you will now have a clear understanding. Thank you so much. Quand vous envoyez des questions comme ça, vous nous envoyez quelques jours avant le Bible Study. Ça nous aide à commencer le Bible Study, à répondre aux questions. Thank you so much at all of those people qui nous ont envoyé ces questions. Hopefully, to this Bible Study, venez au culte le dimanche so you could actually know what we're talking about. Ask questions as well, and we'll be able to answer in the next Bible Study. Amen. Oui, vendredi, connectez-vous. Voilà. Alors, nous avons la prière, c'est vendredi à 19h30. You will get a Zoom link that will be sent out to you. One thing I don't understand is that when it was a physical Bible study or prayer, it was difficult for people who sortaient du travail, you are tired and what. Can you just log off of happy hour, go back home, join online? It's a Zoom link. It makes no sense that there's only 10 of us connected. Absolutely no sense. Hope to see you guys there. Et n'oubliez pas, nous avons notre culte c'est dimanche. Tous les serviteurs, l'heure c'est 10h le matin. Venez, nous allons aider à make sure that we set everything up. Et le culte commence à 11h le matin. N'oubliez pas, surtout pas, every one of you guys, le lien, le numéro de téléphone, vous pouvez faire vos offrandes, vos dîmes pendant la semaine aussi et venir avec ça l'église les dimanches, getting ready to bless the Lord. That is also a fortress. I want to be part of that fortress, Apostle. Will you bless the Lord? Amen. Alors, Apostle, can you close out the prayer? D'accord, prions. Seigneur, nous te disons merci pour la révélation qui éclaire, qui donne l'intelligence au simple. Seigneur, merci parce que tu nous donnes d'accéder à un niveau de lumière, de compréhension pour nous aider dans notre marche. Père, bénis tous ceux qui nous ont écoutés et qui vont nous écouter. Que ce message-là réveille en eux une passion pour la lecture de ta parole, un désir de te connaître davantage. Seigneur, marcher avec toi sans te connaître est une erreur. Et tu as tout mis à notre disposition pour que nous parvenions à la connaissance. Père, bénis ton peuple et garde tout un chacun. Que les forteresses négatives de nos vies soient détruites et donne-nous d'avoir des forteresses divines. Des piliers qui nous accompagnent tout au long de notre marche et qui nous donnent de voir toute situation différente. Père, bénis ton peuple, bénis l'Église. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Good night.